Premièrement, c'est la version classique eggnog. Et voilà, c'est la première fois que j'ai vu que c'est un produit saisonnier, afin que vous pouvez vous le fabriquer vous-même. Ce produit-là est disponible que à la façon saisonnière, comme je l'ai déjà dit. Ah. Les ingrédients de ceci en particulier, je vais vous les lire. Milk and cream water, c'est du lait, de la crème. Corn syrup, c'est du sucre. Des jaunes d'œufs. Carragéan, guar du sel, annatto et turmeric. Pour la couleur, intéressant. Alors, je vous dis avant tout que ça c'est la version non alcoolisée. Donc traditionnellement aussi, il y a des versions du eggnog où en fait du lait de poule, ou je ne sais pas comment on dit la version française, il y a la version franco-canadienne, on dit lait de poule. Et voilà, c'est la couleur jaune, si vous pouvez voir un peu plus près. Et bah voilà, c'est parti alors. Voilà. Comme je vous l'ai dit, vu que c'est la version non alcoolisée, certains gens diraient que peut-être que c'est un peu plus banal, quoi. En fait, ce qui est mis dedans, c'est du rhum. On met du rhum dedans, on verse du rhum dans cette boisson-là, ça fait, voilà. Mais je pense aussi que on goûte un peu. Je ne dirait pas que c'est du rhum, c'est un autre ingrédient. Carrageenan, je ne sais pas comment on dit en français. Et voilà, traditionnellement, c'est très américain, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est intéressant que je vois toujours des petits morceaux, c'est pas quoi, c'est des grains de quelque chose. C'est pas comme du poivre. En fait, ça ressemble à du poivre, mais c'est pas du poivre. À moins j'ai tort. Il n'y a pas de poivre dedans. Oh là là. Comme je vous l'ai déjà dit, depuis ces 2 dernières années, j'ai fait beaucoup de musculation et donc devenir en meilleure santé, c'était mon objectif dans ma vie personnelle. Et donc ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas goûté une boisson qui est aussi sucrée que du eggnog. Bien sûr, la dernière fois que j'ai fait ça, c'est l'an dernier, donc c'est un peu un choc à mon corps et à ma langue de goûter aussi beaucoup de sucre dans un verre comme ça, quoi. Ça, c'est la version classique. Et voilà. Alors, deuxième version la édition citrouille. Alors, ça c'est créatif. Moi, je dirais que, en fait, c'est très logique d'ajouter du citrouille. En fait, c'est une continuation du goût particulier qui accompagnait en fait le goût traditionnel d'un eggnog. Alors, je vous dis ce qu'il y a dedans. Aïe aïe aïe. Alors, je vous dis en avance qu'il y a beaucoup des ingrédients pas très sains. Il y a beaucoup de sucre. Et comme je vous l'ai déjà dit, ce genre de boisson est consommé avec beaucoup de modération. Si votre objectif dans votre vie, c'est de devenir plus sain, d'être en meilleure santé, buvez pas ça tous les jours. Et donc, voilà. Ouais, c'est très logique. Et je pense que c'est pas mal, en fait, ça donne un peu de la variété à la tradition du eggnog. Moi, je dirais que c'est un 20 sur 20, quoi, au niveau goût, quoi. Ça, c'est le moins traditionnel des 3 que j'ai goûté. C'est le lait à l'amande. Et parce que, vu que je ne suis pas... en fait, les Asiatiques, en général, ils sont... en anglais, on dit lactose intolerant. Les Asiatiques sont en général plus... en fait, ils ne digèrent pas très bien les produits laitiers. Donc, surtout en Amérique, en fait, ça, c'est... vu que comment les produits en Amérique sont faits, moi, je dirais qu'ils ne sont pas très sains. Intéressamment, que j'ai vécu en France, je n'avais pas de problème avec beaucoup des produits laitiers. Je pense qu'en France... ils sont procédés un peu plus différemment, je dirais à mon avis un peu plus sain que comment ils le font aux États-Unis. Et donc mon choix en fait pour ma dose de calcium au niveau quotidien, c'est toujours de consommer du lait à l'amande ou lait d'amande. Et voilà. C'est plus épais avec les autres versions du eggnog. Et voilà.
Ça, c'est la dernière dégustation. On voit que c'est un peu plus fin, un peu plus transparent, je dirais même. Ouais. Ouais, j'avais raison. Donc, visuellement, le liquide ou la boisson est beaucoup plus fine. Et c'est quand c'est moins lourd en fait. Et je dirais que c'est en réalité relativement plus sain. Et je dirais oui, parce qu'il y a beaucoup moins de sucre dedans. Et ils sont un peu conscients de ce fait-là. Et je dirais que ouais, c'est pas trop mal. Et c'est vraiment fidèle à ce qu'ils disent en fait. Et j'espère qu'il n'y a pas pas trop de sucre dedans. Ah. Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire devant vous? Que c'est pas mauvais ou que c'est pas bien. Consommer ce genre de boisson pour des raisons strictement saisonnières. Il ne faut pas consommer tous les jours parce qu'en fait on apprécie beaucoup moins les boissons. Bon, bah, c'est la fin de cette dégustation, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite un très bon Noël à vous tous, mes téléspectateurs francophones qui visionnent mes vidéos habituellement. Et je vois pas beaucoup de commentaires. J'espère que un jour vous en posterez un. Ça me ferait très plaisir d'en voir un, que ce soit positif ou négatif. Mais assez à propos de moi, je voudrais vous demander à vous tous, on pourrait commencer une conversation dans la section de commentaires en bas. Avez-vous déjà goûté à eggnog? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné dans cet épisode de dégustation édition franco-américaine. Je vous souhaite tous un joyeux Noël et bye bye, ciao ciao.